Fırtınam son gidenim, dünümü günümü çalanım, kalmayanım yanıma bir benim olmayanım. Fırtınam karanlığım, geceler kasar, yok yalanım, yok yarınım, yokluğunda bir bana kalmayanım. Senden sonra boş sokaklar gibiyim, uzun yağmurlarım, sustuklarım var. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour. On va être dans quelques minutes avec le journaliste de à Bruxelles Corner, avec Kadir Duran. Voilà, je vous souhaite un excellent et un joyeux Saint-Valentin pour tous les amoureux. On est bien le 14 février, vous êtes sur Sky Live. Dans 2 minutes, on est avec Kadir Duran. Her dipte bana rastlıyorum. Bu nasıl bir son? Bu nasıl veda? Ah yandım, yanıyorum. Fırtınam son gidenim, dünümü günümü çalanım, kalmayanım yanıma bir benim olmayanım. Senden sonra boş sokaklar gibiyim, uzun yağmurlarım, sustuklarım var. Bıraksın kara günler gibiyim, beni kendinden de benden de kurtar. Bu nasıl bir son? Bu nasıl veda? Her dipte sana rastlıyorum. Bu nasıl bir son? Bu nasıl veda? Ah yandım, yanıyorum. Her dibe bir kez vuruyorum. Her dibe bir kez vuruyorum. Her dibe bir kez vuruyorum. 7/24 DAB Plus teknolojisi Skylive'da. Skylive Radyo, DAB Plus ve skylive.be'de. En kaliteli radyo programları Skylive'da. Skylive Radyo. Ah, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour. Vous êtes sur Sky Live Radio, la radio qui vous fait du bien, la radio qui décoiffe, bien sûr, la radio qui vous informe. Vous êtes dans l'émission Pause Café. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, de 12h jusqu'à 13h. On est dans l'émission Pause Café et j'ai le plaisir, vraiment, très grand plaisir de recevoir aujourd'hui le journaliste à Bruxelles Corner, Kadir Duran. Kadir Duran, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Rapprochez juste un peu du micro. Je m'approche un peu. Voilà, comme ça, tout Bruxelles et toute la Belgique et le monde entier vous entendent. On est sur nos réseaux sociaux, on est sur DAB+, on est vraiment sur notre site internet, on est écouté partout. Allez. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et je te remercie de m'avoir invité.
le jour de Saint-Valentin. en plus. Exactement. Ouais, ça montre le grand amour entre nous. Exact. On était attendu ce jour-là. Et ça fait longtemps qu'on s'est promis. Hein. Voilà, on s'est promis, on ne savait pas fixer, mais Voilà. c'est tombé aujourd'hui. Donc, le grand Il n'y a pas amour- d'hasard. Ouais, il n'y a pas de hasard. Alors, Kadir Douran, on a des journalistes à Bruxelles Corner, n'est-ce Oui, pas oui. Alors, moi, je voudrais aller vraiment dans le cœur de l'actualité, dans l'actualité internationale, si vous voulez bien. Je ne veux pas rentrer dans le fond. On veut rester plutôt dans ce qu'on peut appeler ce conflit israélo-palestinien, qui est très fortement ancré ici en Belgique et à Bruxelles aussi. Je voudrais avoir juste un regard personnel et humain de Kadir Douran par rapport à ce conflit du Proche-Orient. Mais je veux dire, c'est triste. C'est triste qu'on est arrivé à notre époque en 2024. Parce que moi, j'étais enfant et il y avait toujours ces conflits. Mhm. Ce conflit existe depuis très longtemps, comme tout le monde le sait. Et on s'est dit, oui, ça va terminer. Ben, il y avait eu des résolutions d'ONU, il y a eu plein d'accords. Et des ministres, des présidents, tout le monde est passé, tout le monde était d'accord à un certain point. Et que Les accords de Oslo qui étaient allés oui, très, oui, très, des très accords, loin. oui, énormément d'accords. On a dit enfin, c'est Mhm. terminé. Mhm. Il n'y aura plus cette cruauté. Sous l'égide du cruauté, président cette Clinton, violence. Sadat était là, voilà. Oui, oui, tout ça, oui. Mhm. C'est pour ça que je fais en cours. Hein, Mhm. que c'est un Mhm. peu pour rafraîchir un peu la mémoire Mhm. sur ce conflit qui n'est pas nouveau, bien sûr. Bien sûr. Donc, ben, je trouve qu'aujourd'hui, on vit encore ça. Et je trouve que c'est inacceptable, simplement. Mhm. Ce n'est pas le côté pacifiste que j'ai, mais c'est le côté humain. Mhm. Qui dit que Kadir Douran, un moment ou l'autre, est-ce qu'on doit. La solution par rapport à ce conflit, comme vous avez dit, historique et qui empoisonne justement pas mal de relations au niveau civilisationnel, est-ce que. À un moment, ça doit pas être justement une solution politique, juste. ben, je veux dire, ça, c'est une histoire. Bien sûr, c'est toujours politique. Hein. Tout ce qu'on Mais fait je veux est dire, mais politique. la Il y a pas solution, d'acte la qui n'est pas résolution doit être politique. La politique. résolution va être dans la tête. Dans la tête, mais politique. Non, dans la tête des gens. Des gens. Des gens. D'abord, Oui. d'abord c'est les gens. Mhm. D'abord, c'est le peuple Mhm. qui doit accepter cette paix Mhm. en eux et Mhm. avec les autres. Mhm. Donc, il n'y aura pas cette paix. Est-ce qu'il doit avoir un personnelle. courage politique? Et qui doit suivre avec le courage politique. Mhm. Je veux dire, moi, je ne crois pas trop. Je ne dis pas que c'est la politique qui change les gens. C'est les gens qui changent la politique. Bien sûr. Moi, je Et suis ça, il faut des plus- leaders forts. Il faut des leaders et il faut une équipe. Mhm. Je veux dire, une personne n'est pas capable de faire ça. D'accord. C'est toute une équipe. Donc, Ok. c'est tout un pays. Tout à fait. On va passer, s'il vous plaît. Moi, je voudrais juste venir. Vous êtes multiples. Vraiment, Oui. vous êtes multiples. Vous avez plein de passions. On va parler de toutes vos passions. Mais Tout ça va être beaucoup. oui, vous avez pas mal de passions, on va dire. Mais on va Ouais, essayer ouais. d'en parler. Qui est Kadir Douran? Vous présentez. Ben, si je dois me présenter assez simplement hein, et ne pas faire la longue, ben, je suis né à Bruxelles, à Saint-Josse. D'accord. Je suis né à Saint-Josse, donc je suis enfant d'immigrés, comme beaucoup de Turcs ici d'ailleurs. D'un père qui a travaillé donc dans le charbon et l'acier et une Où mère ça? ici à Vilvoorde. À Villevorde, À d'accord. Vilvoorde, chez Carcoq à l'époque, Carcoq, qui n'existe plus, d'ailleurs, Exactement. qui a été démonté complètement. Tout à fait. Je veux dire, même si on cherche, on va pas le trouver, mais c'était tout juste où il y a le pont qui se lève, à un niveau là. Oui, oui, je vois très tu bien. vois, ça, Mhm. Donc, qui est vert, là, le Mhm. beau petit pont vert Mhm. que j'aime beaucoup, que à chaque fois que je passe devant, je me rappelle de mon père qu'on allait le chercher au travail la nuit, parce qu'à l'époque, les gens ils travaillaient, je veux dire, avec 3 équipes différentes, le matin, l'après-midi et le soir, qui étaient jusqu'au matin. Donc, donc je viens d'une famille ouvrière, avec une famille de 6 enfants, où je suis le plus jeune. Donc je suis le seul à être né en Belgique. Votre père, votre maman s'est mariés en Turquie. En Turquie, oui, oui. Et ils sont Mon arrivés père en est arrivé en 65. 64, un des tout premiers. Oui, oui, c'est parmi les premiers. Mhm. Mais mon père n'était pas venu avec un contrat de travail. C'était l'époque où en Belgique, les gens venaient en touriste. Mhm. Donc ils venaient sans visa et en train. Et à chaque frontière, ils se cachaient dans les toilettes ou bien dans les différents compartiments pour qu'on ne les contrôle pas. Et ils passaient comme ça. Et votre père est venu en train ici? Oui, il est venu en train avec des amis à lui. Ils étaient à 8 personnes. Alors, où est-ce qu'il a posé ses... On va revenir, mais juste, Oui. où est-ce qu'il a posé ses valises en premier? Mais à la gare du Nord. Mhm. À la gare du Nord. Parce savez que la c'était raison le train d'Istanbul, en fait. Exactement. C'était le train d'Istanbul qui venait à la gare du Nord.
Et qui passait par Munich, Francfort, Probablement. Cologne, Je veux dire, oui, probablement, Cologne, oui. Liège. Hop, Mais et- l'arrêt à Bruxelles, c'était à la gare du Nord. C'était la gare du Nord. Et Et donc- c'est pour ça qu'il y a une grande communauté turque parce qu'on De ce venait. côté-là. On venait. Oui, Et la oui. communauté marocaine venait par la gare du Midi parce qu'ils venaient Ouais. par le sud, Ouais, la ouais, France, voilà. l'Espagne. Donc, voilà. Donc, comme le train est arrêté à la gare du Nord, il y avait déjà toute une communauté turque qui était établie là-bas et qui prenait en charge directement les nouveaux arrivants. Il y avait une solidarité. Ouais, Une vraie solidarité. Une vraie solidarité, parce que, pour faire aussi un peu court, on est en train d'écrire un livre avec multi-écrivains où on explique tout ça. Et dans mon livre, je raconte ce passage-là, dans mon chapitre où je parle de ça. Mais effectivement, c'est des années, je veux dire, tout le monde vivait ensemble. Ils étaient à 8 dans une chambre. On va revenir si vous voulez bien, vraiment, on va discuter parce Mais qu'il y a. on parlait de moi, je suis Voilà, parti. mais on va parler parce qu'en deuxième partie, on va parler justement des 60 ans, de la C'est pour ça que je fais commémoration de assez- l'immigration assez- marocaine ouais, et Je turque. résume un peu. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que je viens d'une famille ouvrière et que moi, D'accord. je suis bien en Belgique, à Saint-Josse. Donc moi, j'ai eu la chance, moi, ma sœur, on a eu la chance d'étudier en Belgique. Je veux dire, d'être éduqué à la belge, on va dire plutôt comme ça. Parce que les autres n'ont pas eu vraiment cette chance. Vous avez fait où vos études secondaires? Moi, j'ai fait à l'Institut Saint-André. Je veux dire, j'ai commencé déjà la première partie à Scarbeck, D'accord. à la place Gaucheret, il y avait l'école 4. Mhm. Moi, j'ai fait là-bas. Et puis par après, j'ai été à l'Institut Saint-André. Où là, en fait, la grande différence a beaucoup aussi, c'est que moi, j'ai eu la chance d'aller étudier à Ixelles. D'accord. Donc, Ça vous a ouvert d'autres horizons. non, ça m'a permis de... En fait, ça m'a obligé, même pas permis, ça m'a obligé de travailler. Donc, j'étais pas avec des amis entourés. Être plus motivé et Et travailler encore j'avais une plus. discipline, et j'étais dans une discipline Mhm. où je devais étudier, quoi. Donc, qui à l'époque, ça ne m'arrangeait pas, bien sûr, parce que je voulais, comme les autres enfants, m'amuser aussi, comme tout le monde. Mais simplement, je n'avais pas vraiment cette chance. J'étais sous une discipline et que cette discipline... On va revenir sur ça. Oui, vous oui, avez oui. fait vos études là, après Et- vous êtes allé et quoi, puis- école supérieure. École supérieure. D'accord. et puis, Vous avez fait les chiffres, J'ai fait les chiffres. j'ai c'est-à-dire étudié la comptabilité. j'ai Comment est étudié venue la fiscalité. compta? S'il te plaît. Comment est venue la compta? La compta venait parce que c'était une facilité. Mhm. C'était une facilité à l'époque pour moi. Parce que après une adolescence qui devenait un peu compliquée quand même pour moi à cette époque-là, je devais essayer de travailler le plus tôt possible. Et où c'était une motivation des jeunes comme nous à cette époque. Parce que les parents n'arrivaient plus à nous suivre, je veux dire financièrement. Donc, ils ne pouvaient pas nous offrir des études de longue durée. Je Vous ne avez parle fait pas une- toutes les familles. Ok. Mais je Vous veux avez fait dire quoi, un sort de graduat? un graduat. Moi, j'ai Ok. fait un graduat. Ok. Donc, il fallait faire quelque chose de rapide. Vous avez fait les Euh, chiffres. J'ai fait les chiffres. Après, vous avez ouvert votre Je bureau peux de pas compte. dire que c'était le métier que j'adorais et que je voulais le faire. Hein. On va revenir Voilà, à voilà. tous vos Donc, patients voilà, après. ouais, ouais. Et après, Donc, c'était quoi, un bureau de comptabilité que vous avez ouvert? J'ai travaillé, non, j'ai travaillé chez des gens. Des gens, ok. J'ai ouvert, j'ai fait du commerce aussi. D'accord. Entre-temps, j'ai eu une vidéothèque. Hmm. J'ai loué des cassettes vidéo. Hmm. Mais tout ça, maintenant, je comprends pourquoi. À l'époque, je comprends. On va pas. revenir, Oui, hein, oui. on va revenir, on va Mais, parler de maintenant, vous. je comprends. Hmm. Et puis, j'ai commencé à travailler comme comptable professionnellement. D'accord. Et puis, par après, donc, C'est devenu votre activité principale. activité principale. Et puis, D'accord. j'ai continué aussi avec d'autres études, le marketing et tout ce qui suit. Mais Vous êtes formé. oui, bien sûr, je me suis toujours formé, toujours. Vous aimez l'excellence? L'excellence, je ne sais pas si j'aime l'excellence, mais Vous voulez être bon? J'aime bien, non, j'aime bien. Je suis curieux. Je suis curieux simplement, et j'aime bien découvrir et j'aime bien apprendre. C'est pas l'excellence. Alors, on a vu. Je Voilà. suis, dans tout ce que je fais, je peux pas dire que je suis excellent. Hein. C'est pas le but. Je suis pas assez malade pour ça. Donc, excusez-moi du terme. Mais Oui, pour je moi, comprends très bien. C'est un peu une Mais, maladie. mais vous vous amusez dans ce que vous faites. Oui, je fais ce que j'aime. OK. Alors, si vous voulez bien, on a dit que vous étiez. Dorénavant. Exactement. On a dit que vous étiez journaliste à Bruxelles Corner, vous avez créé ce site. Tout d'abord, qu'est-ce que Bruxelles Corner? Bruxelles Corner, mais le nom le dit en fait. Hmm. Il y a Bruxelles, je suis un garçon de Bruxelles. Mhm. Donc, Corner, Corner, c'est le coin. Hein. Donc, c'est un coin qui est un mot qui dit, on regarde d'un coin de Bruxelles ce qui se passe. C'est le coin de l'œil. Je veux dire, on peut donner plusieurs interprétations. C'est quoi votre motivation par rapport à Bruxelles Corner? Ma motivation de départ était simplement, comme mon métier, par rapport à mon métier aussi, Mhm.
Moi, je n'ai pas fait vraiment la comptabilité pour dire que je fais la comptabilité des gens pour gagner de l'argent. D'accord. Pour moi, ça n'a jamais été un commerce. Parce que la comptabilité n'est pas un commerce. Et beaucoup de gens font encore cette erreur-là. Mhm. Donc, ça, c'est des métiers responsables où les clients vous font confiance complètement. Donc, vous êtes pas seulement leur comptable, vous êtes leur confident, vous êtes leur psychologue, vous êtes en fait, en gros, un peu leur médecin. Donc, et dès le moment où vous commencez à faire du commerce avec les chiffres, ben, je veux dire, il n'y a rien, plus rien ne va. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans le détail là-dessus. Mais pour revenir à Bruxelles Corner, je explique ça pour un peu expliquer la philosophie de Bruxelles Corner. Moi, je me suis retrouvé dans les médias aussi comme ça, un beau jour, Mhm. à travers un ami qui m'a poussé là-dedans en disant, voilà, qui a dit, bah, tu ne veux pas m'aider dans les médias, parce que j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Donc, et je me suis retrouvé Et dans le c'était média. qui? C'est pas une indiscrétion? C'était Junaid. Junaid Kalgal. Ah oui, je vois. Tu connais. Qui est dans probablement, Demirdag. qui est journaliste d'Emirdag. Exactement. Il était en Belgique à cette époque-là. Il voulait s'installer en Belgique. Et à cette période, donc, il a voulu faire le journalisme à Bruxelles. Et c'est lui qui m'a attiré dans les médias. Et par après, ben, je suis tombé dedans et je ne savais plus sortir. Et puis j'ai dit, ben, je vais créer Bruxelles Corner pour faire un peu ce que je faisais en tant que comptable, donc un conseiller, un confident, mais pas seulement avec des commerçants, mais avec Tout le monde. tout le monde. D'accord. Alors, Je ne sais on- pas si j'ai résumé. Oh oui, 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 j'ai vraiment bien compris. Vous êtes journaliste, on a dit, vous êtes un homme multiple, vous faites plein de choses en même temps. Où est-ce que vous trouvez le temps? C'est comment votre gestion du temps? C'est très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? La gestion la gestion du temps. La gestion du temps. Mhm. Tout ce que je fais, je veux dire, comme C'est ça, précieux. j'adore ce que je fais. Oui, mais le temps est précieux. Et le Kadir temps Douran, n'est pas suffisant. Je veux dire, Ah, est très, très vous avez précieux. besoin encore combien de temps? Ah, Sur il une faut- journée il faut des 24, journées c'est de pas. 48 heures. Il faut des journées de 48 heures. Vous les doublez? Oui, j'aimerais Ben, bien. vous avez une double vie alors. Mais Quasi. je veux dire, déjà, en ce moment, on a plus que deux vies. Ah, Donc, d'accord. voilà, à un moment donné, vous travaillez, vous êtes comptable, à un moment donné, vous êtes journaliste, à un moment donné, vous êtes artiste. Vous à un êtes moment donné, mécène. écrivain. Ouais, je veux dire, vous Voilà. faites un peu de tout, quoi. Mm. Alors, on a dit, on va aller vraiment dans le cœur de l'actuel de Belge aussi. Pourquoi vous êtes là? Moi, j'aimerais que vous commentiez un petit peu la situation politique en Belgique. Complexe, bien sûr. Il y a la ZANA institutionnelle. On va être peut-être à 7e ou 8e réforme de l'État qui va encore complexifier cette LASAN. Juste un regard de Kadir Douran par rapport aux élections du 9 juin, par rapport à la situation globale de la Belgique. On va partir du fédéral. Comment vous voyez la situation au niveau fédéral? Mais au niveau fédéral, Vous pour voulez moi, il y a quelqu'un qui nous demande, c'est Sadek Yenmes qui nous demande, au niveau du fédéral, est-ce qu'on arrivera à un moment à faire un gouvernement? mais je dirais un gouvernement, comme on l'a fait dernièrement, c'est un soi-disant gouvernement. Mm. En fait, la Belgique, depuis très longtemps, n'est plus un gouvernement. Mhm. On fait des Mm. soi-disant gouvernements D'accord. avec des alliances. Donc, Mais on est obligé, on est obligé, oui, c'est pour ça. puisqu'on est deux On est obligé. Mais ce qui se deux groupes passe- linguistiques, oui, oui, bien sûr, bien deux sûr. partis avec 3 partis, 3 régions. Oui, oui, Mm. on connaît la complexité. Et je veux voilà, dire, on va pas donner voilà. un C'est un cours- État cours fédéral. un État fédéral, Mm. malgré tout. Voilà. Donc, même si pour moi, le fédéral n'existe pratiquement plus. Ok. Voilà. Alors, la Donc, question est très simple. voilà. Est-ce que ça va être compliqué après Ça va être compliqué. de créer un gouvernement? Ça va être Pourquoi? compliqué. Quelles vont être les donnes d'après vous? C'est quoi? C'est la montée de l'extrême droite au nord du pays qui va Non, compliquer? l'extrême droite, je veux dire, l'extrême droite, l'extrême droite, c'est du populisme. Les gens, à un moment donné, je veux dire, on peut écouter, on peut même être d'accord Mhm. sur certains sujets, mais quand on vote, on réfléchit différemment. D'accord. Alors, on a dit quel est le gouvernement idéal qu'imagine Kadir Douran après le 9, par rapport au soir du 9 du scrutin? Quel serait le gouvernement idéal? Ben, le On ne va pas gouvernement- cacher, vous êtes Moi, je suis libéral. libéral. Moi, Ok. moi, je suis libéral. Vous voulez que le MR, Moi, je suis l'OpenVLD Mais je doit veux dire, être dans ouais, ce ce qui- que j'espère, hein, Ouais. c'est un peu c'est ma manière de voir les choses, ma vision à moi, où je suis libéral
un peu socialiste. Donc c'est plutôt ça que je... Vous êtes prêt, normalement, vous avez déjà fait une première expérience de gouverner avec le NVA. Est-ce que cette probabilité peut être par rapport au Vlaams Belang? Non. Vous allez respecter le cordon sanitaire, c'est ça? Bien sûr, Mm. bien sûr, bien sûr. Je veux dire, l'histoire le montre. Mm. L'histoire est là. Mhm. Et aujourd'hui, on ne peut pas casser ce cordon-là. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans certains pays européens. Regardez ce qui se passe en Allemagne actuellement, où il y a une montée qui est importante. Donc, Ou le parti d'extrême droite, le parti d'extrême droite, néo-nazi ouais. est déjà au Bundestag à Berlin. Voilà. Mm. Et il y a certains pays dans l'Europe aussi qui sont confrontés à ce sujet. Et il y a 2-3 pays On va qui parler sont- de la qui sont montée du gouvernés, populisme. voilà, qui sont gouvernés par eux aussi. Mm. Donc, l'histoire nous a montré tous les dégâts que ça a déjà fait et que ce n'est plus à jour. Aujourd'hui, la solution économique, sociale n'est pas dans l'extrémisme. Kadir, on peut résumer comme ça. Au nord du pays, c'est-à-dire en Flandre, on vote beaucoup plus à droite. À Bruxelles et en On Wallonie, va à gauche, peut-être. c'est plutôt Ça va vers la aller plutôt gauche. centre-gauche. Mais je veux dire, les jeux ne sont pas encore faits. Je veux dire, c'est trop facile de dire. Je dis, jusqu'au dernier jour, les gens, ils vont dire qu'il y aura des baromètres, bien sûr, mais à côté de ça, le jour du scrutin. Alors, les sondages, même si on doit pacifier, parce que bon, voilà, il y a quand même une marge d'erreur. On voit bien qu'en Wallonie, il y a une montée assez importante du PTB. À Bruxelles aussi, on va monter du PTB. C'est l'argent. Mm. C'est l'argent qui fait ça. Mm. Je vais dire, aujourd'hui, tu as un parti qui dit, oui, moi, je veux payer 4 000 euros par mois. Bah, tout ça, c'est fini. Hein. Alors, Kadir, est-ce que la montée des extrêmes droites, c'est aussi une question, Oui, c'est oui, dans oui. ma question, Oui, vous bien faites-elle peur? On a l'extrême droite en Flandre, le Vlaams Belang, qui est Oui. quasiment... il est probable qu'il soit le premier parti. Ils vont avoir, oui. Voilà. Ils vont avoir, oui. Et on voit au niveau de Bruxelles et en Wallonie, dans le sud du pays, une montée de l'extrême gauche par le PTB. Est-ce que, Pour moi, mais est-ce que ces montées vous inquiètent en tant que, je sais pas, en tant que franchement, démocrate? Franchement, ça Vous êtes m'inquiète. démocrate. Ça m'inquiète pas trop. Pourquoi? Ça ne m'inquiète pas trop parce que les gens ne sont plus les gens des années 40, ne sont plus des gens de, je veux dire, historiquement sous un autre régime de révolution. Donc aujourd'hui, les gens, ils sont beaucoup plus éduqués là-dessus. Mhm. Parce qu'ils savent tenir le son, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport aussi au conflit israélo-palestinien, Mhm. où on disait que voilà, ça continue, qu'on ne comprend pas, et que ça va changer. Exactement. Kadir, vous savez qu'on est à Sky Life Radio. Oui. On est la radio qui monte pour l'instant, la radio d'air, quand on a une radio là dans actuellement, on est à plus de 5000 écoutes. La raison, c'est qu'on a la meilleure musique. Ça, on le dit ici à Bruxelles. On fait un petit pause musicale. D'accord. Alors, moi, je vous ai choisi. Pour moi. Ah, bien sûr. Ah, pour moi, ok. J'ai choisi, comme c'est le Saint-Valentin, et j'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Sybelle Cézanne, qui est au Limbourg, qui nous écoute aussi, qui est son anniversaire aussi. Je souhaite un très joyeux anniversaire à Sybelle. Et je vous dédicace aussi. cette chanson d'Alain Sichon qui s'appelle Le Baiser. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Türkçe müziğin en iddialı radyosu Skylive Radio. Je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malaubré d'une, la mer du Nord en hiver, sortaient ces éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes.
le grand air, tourner le vent, la dune à l'envers, tourner le ciel et tourner la terre, tourner, tourner le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Dun, 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 dun. Toi qui as mis sur ma langue ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux hasard, Adamo MC Solar, oh tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyé mélancolique, c'est flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à l'anguille, sur la digue un petit point parti, dans l'audit de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées. Skylive Radyo. Oradan bana bir mektup yolla, üstünde bir kalple. Waouh, on était avec Alain Souchon, le baiser. On vous dit très, très joyeux Saint-Valentin. Tous nous qui nous écoutent, n'est-ce pas, Kadir Douran, on est avec. On est là, on est là, on est là. On est là, on est chaud, chaud avec Kadir Douran. On a parlé du conflit israélo-palestinien, on a eu un avis personnel et humain. On a parlé qui était Kadir Douran, on a parlé justement de la politique en Belgique, son regard par rapport au scrutin très important, même vital pour l'avenir du pays, de la Belgique, du 9 juin. On a parlé parce que ça devient vital, parce qu'il y a une montée des extrêmes, tant au niveau de l'extrême droite que de l'extrême gauche. On va aller maintenant, si vous voulez bien, dans du encore plus concret. Kadir Douran, est-ce qu'on y va? Oh oui, On y va. prêt. Allez, je vais vous donner 3 thématiques par rapport à Bruxelles. Et j'aimerais que vous classiez par ordre d'importance. En 1, mobilité. En 2, propreté. Et en 2, cohésion sociale. Quelle est votre priorité? Ah, c'est 3 priorités. Hein. Ce sont les 3 sujets qu'on parle tout le temps. Mobilité. Vous mettez combien? Le 1. En 1, vous mettrez quoi? Ouais, pour l'instant, on est tous un peu confrontés à la mobilité. La mobilité, vous dites? Oui, je dirais Qu'est-ce qui ne va pas au niveau du plan de mobilité régional bruxellois, ce qu'on appelle plus vulgairement Good Move 2018, Oui. Pascal Smet, quand c'était le Oui. gouvernement d'avant. Oui, on parle depuis Voilà. des années. Voilà. Et 2019, ça a été dans le nouveau gouvernement d'accord qui était le gouvernement PS écolo et aussi défi. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que ce plan de mobilité a, si on peut appeler ça, foiré? Oui, ça foire. Mais je veux dire, ici, on a toujours un avis. Je veux dire, il y a des avantages à ça, il y a des inconvénients comme partout. Mais est-ce qu'il y a plus d'avantages ou d'inconvénients avec ce plan-là? C'est ça qu'il faut voir. Mais je crois qu'ils ont mis en œuvre un peu trop rapidement, trop vite. Il n'y a pas eu de concertation? Je crois On que ça a été reproche toujours imposé. au niveau du. Moi, On il est me dans. semble que ça a été imposé. Non, par exemple, à Scarbeck, on est dans la phase 3, on voit toute la population ici, on est plein dedans. Hein. Il y a eu quand même des heures, il y a eu quand même pas mal de situations compliquées. Oui, bien sûr. On a tout changé. Donc, Ok. est-ce qu'il y a vraiment une discussion? On fait tout et après on discute, quoi. Je sais pas. Je crois que c'est un plan. La faute à qui, on nous demande ici en direct? La sur faute. notre- Écoutez, je suis pas juge. À qui la faute? Je Au préfère- ministre qui est en charge de la mobilité, Elke van den Brand, Oui, Groen. je dirais. Est-ce que ministre. Pour moi, c'est elle qui porte le chapeau de la responsabilité? Aujourd'hui, Hein? oui.
Pour moi, Oui. oui. On Pour va moi, ce sont les responsables. Je ne suis pas là à dire des noms. Je ne suis pas venu ici. Alors, lundi pour 21, lancer la ministre va être chez nous ici, Oui. Elke Van der Maan, la ministre de la Mobilité. On va faire un bilan de son parcours au niveau du gouvernement bruxellois. Alors, en deux, vous mettrez quoi? Il reste cohésion sociale Oui, ou et entre propreté? cohésion sociale. Et propreté? Là, je veux dire, la propreté a toujours été. Hein, je veux dire, ça, on ne va pas changer du jour au lendemain. La cohésion sociale, ouais, je dirais deuxième. La cohésion sociale? Ouais. Le vivre ensemble va être quoi? Ça va être un défi important? Ça a toujours été un défi. Mhm. Je veux dire, ces sujets-là ont toujours existé quand on regarde, à part la Ok. mobilité, je veux dire, qui a un peu perturbé les Déjà, gens. en 2030, la première communauté bruxelloise va être la communauté musulmane. Tous les Mais ça l'est- chiffres, tous les, mais ça tous les l'est déjà. démo- tous Mais les- ça l'est hein? déjà. Ça l'est déjà. Non, mais en Voilà. 2030, en termes de taux de natalité, Ok. etc., nous disent très clairement que est-ce que voilà, cette montée, et est-ce que le cœur même de l'avenir de Bruxelles va être le vivre ensemble, la cohésion? Comment faire en sorte que 184 communautés, 150 langues parlées à Bruxelles puissent justement se mettre ensemble? On doit Oula. passer par quoi? Je vais te dire, hein, c'est des sujets qui sont, je veux dire, qui sont des ingrédients pour pouvoir faire de la politique ici. Alors que la cohésion sociale existe depuis toujours. Mhm, Elle existe depuis les années 60. mhm. Je veux dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dit, on va réfléchir à la cohésion sociale, les gens, comment ils vont vivre. Bruxelles a toujours été une ville d'accueil. Donc, il n'y avait pas de soucis. Mhm. Jusqu'à hier, il n'y avait pas de soucis. Ce sont les politiques qui ont commencé à faire des soucis avec ça. D'accord. Moi, c'est Vous, ça que je vous dites pense. que Bruxelles, on vit bien ensemble. Mais j'ai grandi à Bruxelles, je suis né à Bruxelles. Mhm. Donc, moi, je vivais mieux avant qu'aujourd'hui. Alors, Kadoujan, quand on atterrit, il y a deux gares ferroviaires très importantes, qui est la gare de Midi au sud de Bruxelles Ouais. et la gare du Nord au nord de Bruxelles. Quand on atterrit de là, parce que c'est deux voies d'entrée internationale à Bruxelles, avec le Thalys, avec le TGV et aussi le Eurostar, les gens qui sortent de la gare, qui viennent la première fois à Bruxelles, disent Bruxelles est une ville qui est sale. Oui, ça, c'est la propreté. Ça, c'est- Oui, au troisième, je reviens directement. Ah, ok, Voilà, alors, je reviens. oui. Voilà. Est-ce que pour vous, Bruxelles est une ville sale? Certains axes, oui. Hmm. Je suis d'accord au niveau des gares. Est-ce que c'est Gare tolérable? du Nord, peut-être pas. Je veux Est-ce dire, que pour c'est moi, Gare du tolérable? Midi est Est-ce que inacceptable. c'est tolérable? On est capitale du monde, on est n'est pas capitale, tolérable. capitale d'Europe. Ce n'est pas Là, tolérable. encore une fois, on nous pose la question. Oui. Je vous assure, il y a énormément d'enjeux, Oui. des gens qui réagissent. La faute à qui? Mais arrêtons de chercher des coupables. Mhm. Essayons de travailler intelligemment, Mhm. simplement. Mhm. Ici, c'est pas parce que Our a fait une erreur, je coupe la tête de Our que ça va être propre demain. Mhm. Ce n'est pas ça. C'est l'équipe qui a travaillé pour ça qui est important. Qui travaille et comment il travaille. Alors, C'est ça qui est important. Our n'est qu'un représentant Ok. qui a été mis là. Ok, Kadir Duran, j'avais une grande librairie dans le haut de Scarbeck. Il y avait une partie qui était sur une voirie communale et l'autre était sur une voirie régionale. J'étais dans un coin. Ok, la personne qui venait nettoyer le service de propriété de Scarbeck venait nettoyer Disait que- jusqu'à un moment Oui. et l'autre ne passait jamais le temps. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de... Il y a un souci. Il y a hein? un souci là-dessus. Hein? Oui, je suis d'accord. Ok, c'est quoi le souci d'après vous? Mais le C'est- souci, c'est plus se jeter- d'efficacité? C'est jeter les certaines Cohérence? fautes. Non, c'est pas une cohérence. Il faut plus de Ce sont- cohérence quand ce même. Non, ce sont les difficultés de notre structure, De la région de la bruxelloise. région bruxelloise. Alors, est-ce que vous Sur ce êtes... sujet, en tout cas. Ok, est-ce que vous êtes pour ou contre, on nous demande très Mhm. clairement, pour qu'il y ait un seul Bruxelles comme à DC Washington? On supprime les 19 communes. On n'a pas besoin d'aller à Washington, il suffit d'aller à certaines. À Gand, ou, je veux dire, où il n'y a pas de 25 communes. Hein. Je veux dire, Vous êtes pour ou contre, on nous demande ça? Non, ce que je veux dire, je sais pas. J'ai pas fait une analyse là-dessus, Hmm. mais je crois que les relations entre communes doivent être un peu plus efficaces. Ils doivent Par exemple, collaborer plus. J'aime bien cette relation, je veux dire, qu'on regarde Scarbeck et vers Saint-Josse, pour la zone de police, par exemple. Mhm. Je trouve que ça fonctionne bien. Mhm. Donc, il faut plus des alliances comme ça entre communes que de dire, voilà,
un maire, un chef et toute la structure. Je ne crois pas que c'est vraiment la solution. Je ne crois pas. Ok, on a parlé de la cohésion sociale, on a parlé de la mobilité, on a parlé de la propreté, justement. Moi, j'aimerais, justement, si vous voulez bien, Kadir Doran, mettre encore une musique. On est toujours, et on va passer à la deuxième partie, on est toujours à Saint-Valentin, très joyeux et très bon Saint-Valentin, tout le monde qui nous écoute. Vous êtes vraiment très, très, très nombreux. Gerçekten şu anda gün gün giderek büyüyen bir radyo ve medya kültür kurumu haline geliyor. İsterseniz Kadir Duran'la beraberiz, gazeteci gerçekten. Kendisi çok değişik bir gazeteci diyebiliriz. İsterseniz Kadir, on va aller directement à notre chanson et on revient directement en deuxième partie. À tout de suite. Yasak meyve gibi uzak Leyla'm bana of. Gelenler diyor bana aman sonun eyvah. Solan leylaklara sorduğum zaman hep eyvar dediler. Kaçıncı tanrım Vavvaveyla. Kim bilir kaçıncı arayışım bu. Film sevenlere, à tous les amoureux, joyeux Saint-Valentin. Vous êtes toujours sur Sky Live dans l'émission Pause Café avec le journaliste indépendant de Bruxelles Corner, Kadir Duran. Kim bilir kaçıncı arayışım bu. Kaybettim her bulduğumu. Kader bana dost değil. Ağla, ağla halime, gülme. Kapat gözlerini, görme. Tek bir şey söyleme. Ağla, ağla halime, gülme. Kapat gözlerini, görme. Tek bir şey söyleme. Yok mu bir soru sormaya? Yarının olmayan, güneşi doğmayan bir yolun yolcusuyum dokunma. Ağla halime, gülme. Kapat gözlerini, görme. Tek bir söz söyleme. Sanki bir yangın içimde, külleri savrulan, yakılan, yıkılan dünyamda artık bir yer yok sana. Ağla halime, gülme. Kapat gözlerini, görme. Tek bir söz söyleme. Ağla, ağla halime, gülme. Kapat gözlerini, görme. Tek bir söz söyleme. Kapat gözlerini,
Belçikalı Türklerin radyosu Skylife Radio. Waouh, vous êtes sur Skylife Radio, la radio qu'on a dit, l'émission Post-Café, l'émission qui décoiffe, l'émission qui vous informe. Waouh, oui, exactement. Et l'émission qui vous fait du bien. Vous prenez le café, votre petit thé, votre petit apéro avec nous. On vous souhaite un très quoi Saint-Valentin. Ah, là voilà. J'y suis. Kadir, Oui, oui. honnêtement, on va pas échapper. Mais non. Qu'est-ce que tu as prévu pour madame? Un bon resto, Ah, un bon resto gastronomique. waouh. Oui, ben, Tu aimes bien manger? j'aime bien manger, mais j'aime bien manger. Ok, Donc je mange pas n'importe quoi parce que madame elle cuisine tellement bien ok, que je suis toujours déçu à l'extérieur ok. et que si je dois manger avec madame, ça doit être encore un plus haut niveau. Ok. Alors, s'il vous plaît, on va aller dans la deuxième partie qui est beaucoup plus sémantique, beaucoup plus, on va dire, punchy aussi, beaucoup sur des jeux de mots. Oh, Oh là là. là On va commencer par en un mot. Je vous donne un mot, vous me dites ce que vous pensez. Voilà, ça peut être un mot, une phrase, etc. On y va? on y va. Allez, c'est parti. En un mot, Kadir Duran, Europe, Pouvoir, populisme. mensonge, Est-ce que la montée des populismes en Europe peut être un danger pour l'avenir de l'Europe? oui bien sûr. Vous avez peur de... Voilà. On prend un petit peu la carte de l'Europe. On a un gouvernement d'extrême droite qui est dirigé en Italie. On voit tous les sondages en France pour les prochaines élections présidentielles. Il est probable que l'extrême droite arrive au premier tour et au deuxième tour. Oui, Premier oui, parti, oui, il y a une montée très importante du parti de l'extrême droite en Allemagne aussi, de l'extrême droite, mais plus aussi du parti nazi. On a premier parti aux Pays-Bas, c'est l'extrême droite qui a gagné les dernières élections. On n'arrive toujours pas à faire un gouvernement. On voit, on ne doit pas aller trop loin. Ici, à Bruxelles, il y a une montée de l'extrême gauche. Il y a aussi une montée de l'extrême droite très important au nord du pays. Si on prend tous ces paramètres-là, est-ce que vous êtes rassuré ou bien plutôt inquiet sur la route que doit mener l'Europe? Je crois que l'Europe doit réagir en tant qu'institution. Ce n'est pas... Ici, ça dépasse un peu les compétences des États. C'est vraiment au niveau européen. C'est là qu'il faut... C'est quoi? C'est le peuple européen va avoir quand même quoi, un sursaut de bon sens? Non, non. Il faut un travail au niveau des grandes institutions médiatiques pour pouvoir rechanger les opinions comme ils ont déjà fait auparavant. Je veux dire, quand vous regardez un peu les programmes C'est simpliste, non? Le programme de l'extrême droite est simpliste et populiste. Eux, ils sont simplistes, mais je veux dire, il n'y a personne qui est contre non plus. Il n'y a personne qui dit « Ah oui, mais tu dis une connerie, il y a encore mieux. » Donc, on laisse faire. On laisse faire. Et l'Europe est le seul à avoir les moyens d'utiliser des techniques pour pouvoir aller contre ce populisme. On nous pose la question, est-ce que Kadir Duran est pour ou contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne? Mais C'est une vous histoire savez, aussi compliquée. pour moi, la Turquie, c'est pas question que je suis pour ou contre. Là, déjà, la Turquie ne veut pas rentrer. Ne veut pas rentrer. Et deuxièmement, je veux parler peut-être très très technique, c'est que si la Turquie aujourd'hui devrait rentrer à l'Europe, ben, elle devra, je veux dire, respecter énormément de lois, surtout des lois fiscales qui devrait adapter dans son pays. Et je crois que ça ne sera pas à son avantage. Vous dites quoi? Vous dites que la Turquie n'est pas encore prêt à moi, adhérer au Club Europe. Pour moi, non. Ok. Diversité culturelle bruxelloise. Ben, c'est déjà une diversité culturelle. En un mot, c'est quoi pour vous? La diversité... C'est une faiblesse, c'est une richesse, c'est quoi? C'est l'avenir de Bruxelles? C'est une richesse. C'est une richesse. On a dit quoi? On a dit 184 communautés. C'est quoi ça? 84 communautés qui sont quoi? Ambassadeurs de Bruxelles pour vous? Ambassadeur de Bruxelles, c'est un peu un gros mot, mais je veux dire... Non, on ne parle pas de ce type d'ambassadeur, mais on parle Oui, d'ambassadeur. j'ai compris. Voilà, chaque Représentant personne, d'un pays, chaque- oui. voilà, qui Oui, représente je chaque comprends, pays. mais Bruxelles, c'est même plus. Je Alors, dirais même plus.
Pourquoi on voit aussi, hein, par exemple, on est ici juste derrière la gare de Scarbeck, il y a des micro-quartiers où vous avez 60 à 70% de chômage des jeunes. On dit que ça pourrait être un bon bas retardement. Mais une question, si ces gens, on les forme justement à l'export, etc., ça peut être des vrais ambassadeurs, ça peut être des vraies forces, non, pour Bruxelles? Voilà, ici aussi, on a un souci. On parle toujours des quartiers à problème. Oui. Et je crois que c'est. Il n'y a pas que ça. OK. 60 ans de l'immigration marocaine ou turque en un mot. Oh, c'est. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est dans mon cœur, ça. Donc, cette immigration-là, ben, je la sens parce que je suis issu de cette immigration et que ça me fait voyager dans le temps. Kadir Jan, on a estimé, des sociologues, qu'il restait plus que 30% des primo-arrivants, des premiers arrivés, ce qu'on appelle la génération 64. Il y a 70% qui sont déjà décédés. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces 30% qui restent, d'après vous? La mémoire? Il reste plus de, Oui, 70%, il n'y a plus de mémoire. Il y a plus de mémoire, c'est pour ça que. C'est des gens quoi? Voilà, c'est des gens très, très importants. Ouais. Voilà, il faut prendre soin de ces gens. Oui, ok, mais et essayer de prendre le maximum de ces gens. Donc, parce que ces gens-là, quand ils vont partir, ben, on n'aura plus rien. Sur le passé. Est-ce que nous sommes les enfants de l'immigration, n'est-ce pas, vous et moi? Oui. Est-ce qu'on a une forme de gratitude vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'on doit avoir cette forme de gratitude? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Gratitude en turc, c'est vefa. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est vefasız? On est ingrat? En termes de mémoire. Non, je parle de mémoire. Non, c'est pas. Kadir Duran, on n'a plus de traces de mémoire de mon papa qui est venu en 74. Mon fils avait 2 ans quand mon papa Hamdi Kaliskan est On est mort. en train de le faire. On est en train de faire cette Non, non, c'est pas ça, Kadir Duran. Dans 100 ans, le fils de mon fils qui s'appelle Hamdi Kaliskan, comme mon papa, ne va avoir aucun souvenir de ce qui était leur grand-père initial. Il va l'avoir. Grâce à nous, il va l'avoir. Mais non. On va revenir après, si vous voulez bien. Mais non. Mais pour moi, ils vont l'avoir. Pour moi, je suis sûr qu'ils vont l'avoir. Mais non. Parce qu'on est en train de travailler pour ça. Non. Je vous dis, des 70% qui sont décédés, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont venus, on ne sait pas quel était le premier mot qu'ils ont appris, on ne sait pas quel était le premier salaire qu'ils ont gagné, on ne sait pas. C'est des fantômes. C'est pas moi qui dis, hein, c'est les sociologues qui On disent. On ne savait pas. Non. Mais dorénavant, il y a on n'a pas archives qui sont en train de se préparer pour expliquer tout ça. On n'a pas d'excuses. Je suis désolé. Oui. Vous savez, ça, c'est quoi? Je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est un GSM. Hein. On sait tout faire. Oui. OK. Et pourquoi on n'est pas arrivé à archiver la mémoire de ces gens? Mais déjà, on n'avait pas est-ce qu'on a commis une faute, nous? On n'avait pas la technologie non plus. Il y a 10 ans, entre 2014 et 2014, on a fêté les 50 ans. OK. Ouais. 2024, on fête les 60 ans. Sur les 10 ans qui s'est passé, Kadir Duran. Il n'y a pas eu de travail. Mais non, Kadir Duran, sur les 70%, 80% sont décédés dans les 10 ans qui viennent d'arriver. On n'a rien fait pour eux. On a eu une forme d'ingratitude. Oui, ça c'est sûr. OK. Oui, cette période-là, je suis tout à fait d'accord. Et maintenant aussi. Maintenant, il y a un retournement de situation. OK. On va revenir sur cette là. Diversité bruxelloise. Pardon. Je veux juste vous parler aussi de ce qu'on appelle les sans-voix. Vous connaissez ceux-là? Non. Dans l'immigration? Non. C'est nos mamans. Il faut donner la voix aux sans-voix. Ma maman, quand elle est venue à Saint-Just, vous savez, moi j'avais 4 ans, elle n'est pas sortie pendant 4 mois. Vous savez la raison pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas la langue. Elle avait peur de se perdre sur 1 km². Oui, Vous pouvez imaginer la traumatisme. Il y a des gens qui partaient, par exemple, à 5h, 6h, nos mamans se levaient de leur lit chaude et ils allaient nettoyer la Commission européenne, nettoyer les ministères, etc. Voilà. C'est quand même ces gens-là qui ont souffert les plus. Je ne sais pas si ces gens ont souffert. Je parle des mamans. Hein. Oui, ok, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, il y a toujours ces mamans-là. On a perdu 70%. Non, des mamans aussi qui ont, je veux dire, une vie difficile. Okay. Ça n'a pas changé. Non, moi, je parle de la période 74 mais jusqu'à... nos mamans, voilà. je veux dire, à l'époque,
elles étaient heureuses de pouvoir travailler dans ces bureaux-là. C'est la différence par rapport à aujourd'hui. Non, mais quand vous prenez, je crois que vous avez des enfants, vous avez des filles. Oui. Quand vous prenez la situation socio-économique, sociologique de votre fille et celui de votre maman, il y a quand même une différence. Bien sûr, Voilà. il y a une différence. Est-ce que vous Mais- avez transmis ça à votre mais on doit fille? comparer ce qui est comparable aussi. Ok, mais Donc, est-ce que cette période que nos mamans, parce que c'est eux les héros, s'ils n'étaient pas venus ici, on ne serait pas là. on ne sera pas là. Bien Voilà. sûr. C'est vrai que c'est une On- on parle- suite. on par- Je parle d'une suite logique ici. Ok, on Donc, parle de commémoration. Hein. Oui. Ok. Oui, 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 oui. On ne parle pas de fête, on ne parle pas Oui, de oui, oui, c'est une trucs. commémoration, oui, je suis On d'accord. commémore qui? La mémoire Bien sûr. de nos mamans. Bien sûr. Et non papa. Est-ce qu'on l'a fait bien Je en trouve- 2024? Est-ce que vous On est faites- au début, mais pour l'instant, à part toi, qui l'a bien fait. Charles Michel en amont, une fois. On va revenir Oui. après, Pour l'instant, je vais dire, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon. malheureusement. Attends. Charles Michel en amont, une phrase. Charles Michel doit revenir au sein du parti et arrêter. Ça a l'air d'être compliqué, non? Oui, il y a des soucis pour le moment au niveau de l'Europe et tout. Mais Charles Michel doit revenir à la maison. Quand vous dites maison, c'est MR? Oui, c'est Il s'est désisté de son place de tête de liste tête de aux liste au élections niveau européennes. Et ça a quand même chamboulé toutes les chaises musicales. Oui, ça a chamboulé. Qui va aller, qui voudrait bien partir, qui veut pas que quelqu'un parte. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de Attendez, rentrer dans le truc, Ajda Labib, l'actuel ministre des Affaires étrangères, va prendre la place de Charles Michel. C'est ça, hein? Non, elle va aller au fédéral et Sophie Voilà. Wilmès va Voilà, aller voilà, à c'est l'Europe. un peu le Voilà, prog- et Sophie le- Wilmès va aller à le l'Europe. programme, c'était un peu ça. Ok. Mais je veux dire, Est-ce selon qu'il- moi, pour MR, Est-ce c'est pas que la vous solution. avez trouvé une personne d'origine, parce que Ajda Labib est issue de la diversité culturelle bruxelloise, est-ce qu'à la deuxième place, à sa place, comme elle part au fédéral, il faut une personne issue de la diversité ou pas? C'est le grand débat. Hmm? C'est toujours le grand débat. Chez MR, est-ce qu'il faut quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pas est-ce qu'il faut quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est plutôt la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être de la diversité qui pourrait tenir cette liste? Donc, j'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que je suis quand même Vous êtes- partisan. Je crois que ça, vous avez assez d'invités pour poser la question. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je ne. La ministre des Pour Affaires moi, étrangères va être notre invitée Voilà, la donc semaine je crois prochaine. que c'est plutôt à eux de répondre à Et ces Mirkir questions. en un mot, une phrase. Mirkir, il a raté le coche. Ok. Est-ce que vous êtes plutôt favorable qu'il soit sur les listes électoraux du MR? On a vu par rapport à la presse locale qu'il a eu un déjeuner avec votre président national, Georges Louboucher. Je veux dire, tout le monde parle avec tout le monde. Vous savez, hein, c'est la politique, c'est comme le football. Il y a des périodes, il y a Est-ce le que- mercato, il y a le transfert ok. et tout. Mais Est-ce si, que Emirkir si, doit, je veux dire, d'après, il peut y avoir une discussion. Je veux dire, ça n'empêche personne. et vous de discuter avec personnellement, quelqu'un est-ce d'autre. que vous pensez qu'Emirkir doit se retrouver sur la liste du MR? Non, je trouve que Emirkir est en train de défendre sa place au niveau de la commune. Et s'il y aura une alliance, ça sera plutôt au niveau de la commune que de la région. D'accord. L'art, en un mot, une Alors, phrase. oui, Vous aimez? j'adore l'art. Vous peignez- Je peins, oui, Ouais. je peins. Qu'est-ce que vous payez? De tout. De tout. Que ce soit figuratif, que ce soit de l'abstrait, que ce soit de la nature. Qu'est-ce que vous apporte la peinture? L'art? Ah, ça, c'est un moment de. Détente? Déjà, l'art, c'est une détente. C'est où tu te retrouves avec toi-même. Donc, c'est le moment où tu es avec toi-même, tu discutes avec toi-même et tu l'exposes ça sur une toile. Madame, monsieur, on est toujours avec le journaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche, n'est-ce pas? Kadir Je Duran, sais de, pas si je l'ai pas dans la Bruxelles poche. Corner. J'essaie On d'être assez a sincère une dans ce que je dis. interview vraie, vraiment vraie, ce qui me plaît. On va aller à un deuxième. Faites votre choix. Georges Leboucher ou David Lester, Kadir Duran? Ah, vous êtes là, je veux dire l'un, l'autre il va dire mais pourquoi pas moi, mais je vais dire je suis à Bruxelles, c'est David. David Lester. Bart de Wever ou Raoul et Debo? Raoul. Mhm, Pour un libéral, je dis Raoul. mhm. Parce que j'aime pas, malgré que je suis libéral et tout, je n'ai pas envie qu'on sépare un pays.
Transition numérique ou transition écologique? Ben, je veux dire, moi, je suis plutôt numérique qu'écologique. Est-ce que si demain vous avez des petits-enfants et qui viennent vous dire qu'est-ce que tu m'as laissé grand-père comme planète, tu vas lui répondre quoi? Ben, je vais répondre. C'est quoi l'héritage qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Moi, je vais laisser à mes enfants, j'espère laisser à mes enfants déjà tout ce que j'ai pu accomplir sur Terre et qui pourrait rester et qui pourrait servir de référence à tout le monde, pas seulement à mes petits-enfants, à tout le monde. Donc, j'essaie de faire énormément de choses pour pouvoir faire réfléchir les gens et réfléchir différemment. Imirda ou Istanbul? Je suis d'Emirda, je ne suis pas d'Istanbul. Des chiffres ou des lettres? Ben, vu mon métier et la vie, c'est plutôt des chiffres que des lettres. Mais même dans les lettres. Vous il y a des écrivez chiffres. aussi. Oui, oui, c'est ça que je dis. Les chiffres, en fait, est partout dans les lettres également. On va faire un plus ou moins. Ce que vous aimez le plus, ce que vous aimez le moins. Alors, ce que vous aimez le plus en journalisme, Le changement, ce que vous aimez le moins en journalisme. le populisme, Ok. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le MR? ben, déjà, le côté libéral. Ok. Vous cachez pas, vous, Pourquoi je dois me cacher? que vous êtes libéral. Non, pourquoi? Ok. Pourquoi le Parti libéral n'arrive pas à séduire les personnes, justement, comme vous, ici, de l'immigration, de la diversité culturelle? Ben, je veux dire, moi, je crois qu'on a plus de chance avec eux. Non, 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 vous répondez Moi, ça pas. ne me séduit pas parce que moi, je sens. Vous, vois ok, plus- vous affirmez, vous avez compris, vous êtes dans la doctrine libérale. On n'a pas de souci par rapport à ça. Quand on voit la grande majorité des personnes, on sait que les élections régionales bruxelloises va se jouer dans le nord de Bruxelles, plus au sud. Et il va se jouer dans le nord de Bruxelles. On est quasi certain, on voit tous les politologues, etc. Les maires est en train de vouloir faire justement une assez importante campagne dans le nord de Bruxelles depuis quand même pas mal de temps. Une grande partie, très grande partie de cette diversité culturelle sont des entrepreneurs, sont des indépendants. Comment ça se fait que le Parti libéral, qui est justement le parti proche des indépendants, n'arrive pas à séduire cet électorat? Vous avez un souci? Moi, je crois qu'il y a un souci, il y a un souci de communication. Hmm. Un souci de communication. Ok. Pour dire clair, hein, allez, je veux dire court, avec un mot, c'est un souci de communication. Hmm. Le job n'a pas été fait? Non, il n'est pas fait comme il faut. Comment il doit être fait? L'approche est mauvaise. Qu'est-ce que vous aimez en vous le plus? Ben, cette soif d'apprendre. Curiosité? Curiosité d'apprendre, de s'éduquer de plus en plus. Plus on s'éduque, plus on comprend. Ok. Qu'est-ce que vous aimez le moins en vous? Le moins en moins, il y a beaucoup de choses que j'aime pas beaucoup chez moi. Ce que j'aime moins, le moins en moins, je sais pas. Pourquoi vous êtes très souvent très fort photographié, vous aimez ce côté-là que ça. Oui, Mais vous avez quoi? Vous avez un problème en termes avec vous? Vous devez vous mettre tout le temps en évidence? Vous avez ce besoin-là? Non, c'est comme c'est le narcissisme, ça. Donc, Vous avez il y un a côté rien à faire. narcissiste? Oui, sûrement. Hein? Écoute, tout le monde là. Oui? Oui, tout le monde là a un petit côté narcissique, ça c'est sûr. Et moi, je veux dire, je suis conscient de ça et je suis assez narcissique, bien sûr. Ok, on va faire un selfie avec vous, hein, promis. Hein? Bien sûr. Ok. Alors, on va faire un SWOT qui est un modèle de management. C'est le dernier jeu. Hein. On arrive à la fin, vraiment. On a même un peu dépassé, mais c'est pas grave. Ah oui. Voilà. C'est force, faiblesse en interne et menaces et opportunités et menaces, pardon, qui viennent de l'extérieur. J'ai pris comme thème, comment la communauté turque de Belgique. On va Oui. donner une force, une faiblesse, une opportunité et une menace. OK? Ok. On y va? Alors, pour Kadir Duran, le SWAT, communauté turque de Belgique, une force. La communauté turque de Belgique, oui, c'est une force. Non, mais c'est quoi sa force principale? Sa force, la communauté, c'est une communauté qui est quand même, malgré tout, solidaire. OK, la solidarité. La solidarité. OK. Une faiblesse? Faiblesse, éducation.
Vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de a pas assez. jeunes qui Il y a font pas des études Je trouve qu'il hein? n'y a pas assez. Hmm. On ne travaille pas assez là-dessus. Ok. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent plus dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans la création de, voilà, de Oui. micro-entreprises, Dans etc. le commerce. Voilà, dans le commerce. Vous dites quoi à ces gens jeunes? D'abord, formez-vous, allez à l'UNIF, allez à des écoles supérieures. Non, on ne sait pas dire ça aux jeunes. Eux, ils sont obnubilés par l'argent. Donc, eux, ils croient tout connaître. En fait, ils confondent l'intelligence avec l'éducation. Est-ce que la communauté turque a un rapport très particulier avec l'argent d'après Oui, oui. ouais. Et ça, c'est un C'est un fait. fait national. Ça, c'est turc. C'est dans les gènes turcs. Le turc, c'est un producteur d'argent. Une faiblesse de la communauté turque? Je l'ai dit juste avant. La petite faiblesse, C'est l'éducation c'est des jeunes. l'éducation pour moi. Parce qu'on nous a demandé de reposer la question. Ah. C'est pour ça. Ils n'avaient pas compris. Là. Ah, ok. Une opportunité? Opportunité, qu'est-ce que tu entends par là? Une opportunité qui vient de l'extérieur de la communauté turque. Sa jeunesse, je ne sais pas, son côté entrepreneurial. Oui, comme je dis, c'est des... C'est des bâtisseurs, hein? oui, c'est des... Ils ont beaucoup c'est des- acheté c'est en des immobilier aussi, hein? C'est des producteurs, c'est des bons gestionnaires. Tout ça, il n'y a rien à dire. Effectivement, c'est un peuple qui sait gérer, qui est responsable. Leur responsabilité, peut-être. Une menace? Pas du tout. Il n'y a pas de menace de la communauté turque qui vient Non, de il y en aura l'extérieur? pas. Il y en Hein? aura pas. Pour moi, je n'en vois pas. Kadirhan, je pose toujours une question piège à la fin. Ah, jusqu'ici, c'était pas piège. Il y avait pas mal de pièges. Ok. Alors, mais non, mais c'est un interview qu'on fait très souvent au standard. Il y a juste une question. Beaucoup de gens nous disent pourquoi la communauté turque a ce rapport avec l'argent? C'est dans les gènes. Hein? Ça, c'est notre rapport. Mais je veux dire, je ne suis pas un professeur de social ou un truc comme ça. Hein. Donc, je suis comme tout le monde, j'observe. Je suis un grand observateur. Le rapport avec l'argent et la Turquie, ça a toujours été. Est-ce que la jeunesse turque est différente actuellement d'il y a 30, 40 ans? Non, le fond est même. Ok. Le fond est le même. L'extérieur peut changer, mais le fond est le même. Kadirhan, vraiment merci infiniment. Vous prenez votre téléphone. Ouais. Allez-y. Ouais, Vous c'est allez bon. nous faire. Je vais le faire en direct. Hein. Ouais. Je viens vers vous. Ok. Je laisse les micros. On se fait un selfie avec vous, comme ça tout le monde le voit. Là. Attends, hein. Je vais un peu lever ça. Fais l'entrée. Parce qu'elle est aussi. Voilà, c'est fait. Madame, ici, on est avec. Merci à toi. Merci, on est Oui, avec vraiment, Kadirhan, un personnage que moi j'aime et j'apprécie personnellement. Merci. Voilà, il est. D'abord, moi je pense qu'il a une grande qualité, Kadir. Ça, il n'y a personne qui va l'enlever. On peut tout dire, mais il a vraiment un grand cœur. Il a une grande générosité. Merci. Hoşça kalın. Merci, Sevgiyle hoşça kalın. kalın. Kadir Duran'la kalın. Bye bye. Bye, bye. Le prochain invité, ce sera la ministre de la Mobilité, Elke van den Brad Groen. On va parler justement de mobilité, de plan Good Move. Hoşça kalın. Bye bye. Tamam dedim gücüm yeter. Laf anlamaz ve dinlemez. Hırs gözlerimde kan ter içinde kaldı. Yalnız düştü bu beden. Onlar değerini bilmez. Her gün ayrı safta bekler. Dün yarını düş